Et nos deux étoiles sont alignées sur ce premier jam. Il s'agit de la Camibal et de Bloody Cherry. C'est parti, on les encourage très fort. Et c'est la Camibal qui prend le lead pour ce premier jam. Après 15 secondes de jeu. Pendant que Le Mans tient encore Bloody Cherry dans son mur. Mais dis-moi, mon bon Samy, qu'est-ce que le lead? Le lead, c'est un pouvoir que l'étoile peut prendre si elle sort la première du pack de bloqueuses. Le pack de bloqueuses étant constitué par le plus grand nombre des deux équipes. Le plus grand nombre de joueurs des deux équipes. Elle prend le lead, et cela lui permet d'arrêter le jam comme elle vient de le faire, en tapant de manière répétée sur ses hanches, ce qui empêche l'autre étoile de marquer. Le deuxième jam voit s'opposer Belzebutch côté Nantes à Zillicorn côté Misfit. Qui prend aisément le lead. Et c'est un star pass. Du côté Misfit, c'est la numéro 87, Glory Hall, qui récupère l'étoile. Pendant que Belzebutch se fraye un chemin. Et peut-être que... Et non, il n'y a pas de point marqué. C'était in extremis. Côté Misfit. L'étoile Misfit est arrivée. 4 points côté Nantes. Ça commence très très fort. Hein. Ouais. 4-4. Chaton a emmené à peu près tous ses supporters ce soir. Supportrices. Troisième jam, donc nous avons Chaton en jam heureuse côté Misfit et Berlin-Pimpin. Et Chaton qui prend le lead. Défense sont solides, belle assist côté Nantes. Ouais, Ginette qui a réussi à sortir Berlin-Pimpin. Et Boubzi qui nous a fait un glissando sur les genoux. Toujours très efficace cette technique. Voilà, Chaton qui est dans son premier scoring pass qui commence à scorer. Ça veut dire exactement la même chose. Tandis que côté Nantes, c'est un star pass. Ouais. C'est donc le pivot numéro 601, Evisceraptor, qui récupère l'étoile. Et c'est un call. C'était le Belette. C'était pas Evisceraptor qui a récupéré le... Non, c'était Belette. Belette, pardon. Ouais. À 0-0-0-1. Ouais, mais tu vois, j'ai lu 601. Ouais, mais il y avait plein de zéros. Les zéros ressemblant à des 6. Trop de chiffres ronds, je suis perdu. Et c'est un lead pris très très rapidement, en moins de 5 secondes, par la Camibal. Qui est suivi de près par l'étoile de Nantes 345, Bloody Cherry. Et un call. Et peut-être quelques points de marqués. 2 petits points marqués in extremis par la Camibal. Parce qu'on avait derrière Bloody Cherry qui a accéléré. Très belle accélération. Feu de Dieu. C'est au tour de Belzebutch en étoile
de se dégager. Oh là. Suivi de près par Voilà. Zilicorne. Mais ça reste Belzebuth qui a le Alors, lead. qu'est-ce qui va se Ça va passer? être serré. Que va choisir Belzebuth? C'est oui, un call. Un call tout naturellement. Pour éviter à l'adversaire d'aller marquer les points. J'ai vraiment pris une voix de foraine, ça me bute. J'ai un peu une voix, l'intonation d'une foraine. C'est vraiment ça. Ouais, ouais. Le tout, c'est de dire autant de choses positives sur les deux équipes. On a envie de valoriser Misfit, c'est ça qui est dur. Donc là, Et là, c'est Berlin quand Pimpin. Berlin Papin en commence à étoile. disloquer un peu le mur du Mans. Mais Chaton la talonne. Et voilà, c'est sorti Chaton. par Glory Hall. Chaton prend le lead. Voilà, elle goûte au recyclage de Glory Hall. Toujours très propre. Voilà, mais attention au changement de vitesse. Et oui, ça score du côté du Mans. Alors que Proggy est à la lutte avec Berlin Pimpin, mais elle se fait bloquer par Belette, ici présente. Et La ça défense sort et côté ça réussit. nantaise est robuste. Elles tiennent l'étoile. Ça déroule des ponts. Berlin Pimpin qui a enlevé son calot mais que vous pouvez repérer grâce à son magnifique casque orange. Et ça passe sur les stoppers pour Berlin Pimpin qui va peut-être rattraper Chaton derrière. Que va faire Chaton? Elle va écouter sa bench. Ah, c'est un power jam. C'est un power jam en faveur de Nantes et c'est l'occasion de commencer à marquer des points Exactement. en nombre, en masse. Chaton avait le lead. Malheureusement, elle est partie Voilà, Berlin en qui TV. passe sur l'externe. C'est donc un jam de 2 minutes sur lesquels il ne reste que 2 Ça secondes. arrive à la limite, ça sort. Très très belle défense du Mans jusqu'au bout de la zone d'engagement. Très belle défense également de Nantes. Très beau jam. Hein. De 2 minutes. Hop là. Un nouveau jam. Un petit lead en 3 secondes. 3 secondes pour prendre un lead. Exactement. C'est Bloody Cherry qui prend le lead de ce jam. C'est pas étonnant de la part de cette étoile. Qui est rapide et agile. Chaton revient dans le pack après avoir purgé sa pénalité. Et c'est 4 points marqués pour Nantes. Et Boubzi là qui prend le cover de l'étoile de manière totalement discrète. Et ça Et colle côté nantais dommage. avant l'arrivée de l'étoile adverse. C'est un début de match, mais le score est déjà serré. Il est déjà très serré, et oui. 18-15, 3 petits points d'écart. C'est rien ça, c'est rien. Ça se récupère en... On est reparti. La Camibale en étoile chez les Misfits face à Belzebuth 99 chez Nantes. Et c'est Nantes qui prend le lead. Il y a un Star Pass côté Misfits. Et voilà, l'étoile qui est sortie du pack.
Et ça colle du côté de Nantes, alors que leur pivot est en penalty box pour une durée de 30 secondes à partir du coup de sifflet, puisqu'elle est rentrée juste au moment où le jam s'est arrêté. Le temps de pénalité démarre à quel moment? Au moment où les fesses sont posées sur le banc. Et voilà, Pas avant, pas après. ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on est fort. Salut Mimi. Nouveau jam, le jam 9. Nous retrouvons Zillicorn Zili qui qui prend le lead. délitait le mur nantais et qui tape une Et accélération l'étoile nantaise 398, c'est Berlin-Pimpin. pour commencer à scorer. Hop. Je pense que Nantes a pu marquer un point, un ou 2 points. Ou 0. Ah non, 2 points, 2 points, 2 points. 2 points pour Nantes. 2 points pour Nantes. 22-20. Alors que l'équipe du Mans attend sa pivot qui devrait sortir dans une quinzaine de secondes. Putain, j'ai complètement oublié. Hop là. Oui. Et oui, Très beau passage de Bloody Cherry qui prend le lead sur ce jam. Bloody Cherry qui sait se saisir des moindres opportunités pour passer. Une joueuse arrive en PB chez Misfit, une autre en sort. C'est Programmer qui a pris un back block. Et les Boubzi qui se relèvent avant d'être complètement absorbés par le mur nantais. Pendant ce temps-là, Bloody Cherry Fait a ses pris tours. 4 points. Qui- Elle pousse, C'est les elle moquettes pousse. qui ne la laissent pas tranquille. Et 28-22, Nantes passe tout juste devant Le Mans. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Allez, Belzebouche 99 contre la Camibal, le 817. C'est Belzebouche qui prend le lead. Il y a une reformation nantaise très très rapide pour. Et oui, un star pass bien réussi par Ah. Boubzilla. Pendant ce temps, la 0003 Pia part en PB. Et elle y restera pour le début du jam suivant. Il n'y a aucune joueuse sur le track. Voilà, ça sent le team timeout. Mais qu'est-ce qu'un team timeout, mon cher C'est un Jérémy temps mort que les équipes choisissent de prendre pour se reconcentrer peut-être sur une stratégie, pour se reposer, boire un coup et se recentrer un peu quand on voit que des fois la stratégie peut être vacillante selon ce qu'elles ont prévu de faire. Exactement. Donc elles ont 1 minute et vous avez le Pour faire chrono le qui point. défile pour faire un point et revenir sur le track. Et je m'adresse à vous, les gens du public. Y a-t-il des personnes qui ne connaissent pas le roller derby? Vous avez le droit de lever la main, personne ne vous jugera. Il y a des gens ils sont à Rennes là et ils ne connaissent pas. Eh bien, ils- ça tombe Eh bien. ben, je crois qu'ils ont besoin d'explications. Ah, je pense. Mais vous êtes bien tombés, nous allons tout vous On a expliquer. toutes les règles imprimées sur papier. Absolument, gravé dans nos têtes, les 87 pages de règles. Alors que le team timeout côté Misfit est fini.
Et c'est Zillicorn qui est aligné avec Berlin-Pimpin. Berlin-Papin. Pour ce... C'est le 12e jam. Exactement. Voilà. Voilà, et Zilli Et qui croise pour percer le mur adverse. Un passage tout en force pendant que Berlin-Papin est recyclé par Glory Hall. Berlin qui enlève son cover. Et qui challenge Beaucoup le mur d'explosivité. adverse. C'est un star pass, je crois, côté Nantes. Un jump fulgurant, j'ai envie de dire. Fulgurant. On n'a pas vu le temps passer. Je pense que les joueuses non plus. Alors qu'il y a le groupe Boire une bière qui est réuni à ma gauche, à ma droite. Et oui, car n'oubliez C'est pas pas souvent. que la buvette est ouverte. D'accord. Bien, je pense qu'il est plus là. Et c'est une percée de Bloody Cherry qui challenge la défense et qui passe et qui prend le lead. Je crois que Ginette a pris une pénalité, mais je ne sais pas laquelle. Je pense que c'est un forearm au vu des signaux envoyés par l'inside. Voilà. Allez, peut-être que Chaton va profiter du mur qui est disloqué pour le moment Mais qui se reforme très et vite. qu'elle arrive à... Allez. Hop là, pendant ce temps-là, Bloody Cherry marque ses 4 points. Une petite chute sous le signe de la rigolade pour Boobzilla. Est-ce que c'est un Star Pass valide? Est-ce que c'est un Star Allez, Bloody Cherry qui fait ses tours tranquillement, avec assurance. Qui vient challenger les bloqueuses adverses. Ouais. C'est très Et fatigant. ça essaye, hein, ça pousse. Ouais. Et Bloody Cherry qui passe et marque à nouveau Et 4 points. Voilà les 16 points supplémentaires. Non, les 4 points supplémentaires qui nous font arriver à 16, pardon. Giant Timer s'apprête Voilà, à sonner. et C'est la Boobsy fin du jam. Qui est sorti au bout des 2 minutes. Difficile de sortir l'étoile avec des murs pareils. Ah, les deux murs de chaque côté sont très très ancrés et en même temps relativement mobiles. On le voit bien, hein, c'est une vraie difficulté pour les étoiles de passer. Voilà, voilà, Cam qui prend son lead contre Belzebouch. Attention à la rapidité de Belzebouch qui passe inexorablement. Et la Camibale qui colle. Qui avant arrête le l'arrivée. jam au sol. Ah oui, mais c'est légal. C'est légal. Et on arrive déjà au jam 14. Jam 14, 25 points d'écart. Tout est possible. Allez, on retrouve Berlin-Pimpin chez Nantes face à Zillicorn. Et voilà Zilli qui sort d'un trou de souris, je ne l'ai même pas vu avant. Alors. Incroyable. Et qui est déjà de retour. Super
Ah, Non. nous avons cru qu'elle pouvait passer Ça en aurait inter. pu passer. C'est deux techniques différentes, un recyclage. Berlin qui a passé son calot. Et- Un star pass et a été ça fait côté colle. nantais. Et c'est la fin du jam. Et ça grignote le score. Tranquillement. C'est vrai qu'il y a du monde. Hein. Allez, on les encourage. Voilà, Allez. Chaton qui ne laisse pas le mur de Nantes tranquille. Pendant que Bloody Cherry, tout en agilité, essaye de contourner le mur. Elle sort malheureusement. Voilà, C'est et un recyclage. Un super recyclage dans les règles. C'est très difficile pour tout le monde là. On voit très bien que les murs font bien leur travail parce que le pack n'avance presque pas. Exactement. Ils ont On même est pas coincé dans le virage, ce qui n'est pas la partie du track la plus facile à appréhender. fait. Et si. Pour le. Non. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Et allez, ça pousse côté Allez. étoile des Misfits, c'est Chaton. Gros Qui mental passe. pour les 2 étoiles. Et grosse endurance également, car c'est très physique. Chaton Et c'est le lead réussit qui est à pris par Le Mans. s'extirper. Sur ce jam 16. Allez, Chaton. Ah, malheureusement, Gloriole, son pivot, part en PB. Et ça passe en externe. Peut-être Inter. pas. Beau passage de Bloody. Voilà, et ça fin colle de jam. tout naturellement. C'était la fin du jam. C'était déjà la Déjà. non, ça colle la fin de C'est jam. fou ce que le temps passe vite. C'est ça. Et donc, les joueuses des Misfits vont s'aligner sur le track avec une personne en moins puisque Glory Hall est en PB. La PB est aussi une occasion pour se reposer. Quand on a un C'est peu vrai. tout donné, 30 secondes de repos. Et c'est un lead du Mans encore une fois. Et pourtant, Pendant c'est que pas faute. Belzebouch finit par passer. Super assists du Mans. Mais la défense de Nantes tient le choc. C'est un très beau match que nous avons là. Alors ça discute des points qui ont été donnés. Les refs, les arbitres en rayure se communiquent parce qu'ils n'ont pas des yeux partout et le jam ref communique avec l'OPR. Y compris, ça les aide à compter des points ensemble. Allez, Berlin-Pimpin, côté nantais, et Zillicorn, côté Misfit. C'est Berlin qui avance, qui challenge, la dernière bloqueuse et qui passe. C'est donc un lead Voilà. pour les Divine Machines. Et une faute de Nantes qui envoie la 835 Eh et oui. Lokitu en prison. Un jam bien exécuté par Berlin-Pimpin. Petit dérapage contrôlé en inter. Et oui, et oui, et oui. Bloody Cherry
qui a pris son lead en 3 secondes. Et Chaton qui sort juste après. C'est le moment de sortir de là. Pendant que Ginette part en PB. Et ça colle. On a 4 points côté nantais. 0. Pas Côté de le points côté du Mans. Et une bloqueuse en prison de chaque côté. joue avec un petit effectif réduit. Ça va pas être forcément plus facile pour les étoiles. Oh, mais quel très beau passage de la Camibale, tout en équilibre, suivi, talonné, dirais-je, de très près par la 99 Belzebuth. Ça va être rapide. Un passage et un Je call. crois que c'est 0 points chacun, hein, apparemment. Ah, Oui. il y a question. Il me semble que... N'oublie à pas lever la main encore. Ah, ça discute des points côté Jamref des Misfits. Et je pense que le temps que les arbitres se mettent d'accord, ça va partir sur un petit official timeout. Et nous assistons à un official timeout. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un official timeout? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un temps mort demandé par les officials, autant dire les arbitres. Vous voyez donc de dos notre Time Timer Stallone faire des petits O avec ses bras pour indiquer un official timeout. Et donc ça a pour but de permettre aux arbitres de se rassembler et de parler d'une problématique, de trouver le plus rapidement une solution pour pouvoir reprendre le jeu. Y a-t-il une durée limite à un official timeout, Samy? Officiellement, non. Il n'y a pas de durée limite. Mais on essaye d'être le plus efficace possible. Mais des fois, il y a des situations si litigieuses qu'on a déjà vu des OR, des official timeout, pardon, de 10 minutes. Je me demande 15 même minutes. s'il n'y a pas une durée maximale à partir de laquelle, si l'official n'est pas repris, le match est arrêté. Je dirais 30 minutes, mais ce sera à Si vérifier. quelqu'un a la réponse sur le stream, si quelqu'un a Voilà. la réponse dans la salle, peut-être la personne qui baille là-bas. Tout va bien pour cet official timeout qui n'a pas duré 30 minutes, mais qui est enchaîné avec un team timeout demandé par Nantes. Combien de temps maximum ça peut durer un official timeout? Il y a un truc comme quoi, si c'est pas réglé, c'est 30 minutes. Il me semble. Oui. Eh bien, le temps que les équipes se réunissent et discutent, je voudrais m'assurer que tout le monde va bien dans le public ce soir. Très bien. Chacun est affairé à ses activités, manger et boire, faire du tricot pour certaines. Oh, intéressant. Et ça va bientôt N'oubliez reprendre. pas d'aller dépenser vos sous à la buvette. Vous avez également la présence de stands divers et variés pour aller apprécier les talents locaux. Et hop là, c'est un passage tout en fluidité pour Bloody Cherry qui prend le lead. Car l'étoile Misfit est en prison. Et Bloody Cherry aime l'accélération. Oui, elle Elle aime les rencontre passages la fluides. défense Mancel qui essaye. Voilà. Et Nantes qui prend Ginette en otage. Hop là. Et la Camibale qui revient.
Un nouveau passage marquant pour Bloody Cherry. Il y a une tentative de blocage de la part de la Camibale. Qui passe en externe, Ah, tranquillement. mais je pense que c'est un cut. Elle fait bien de revenir sur ses pas. Et oui. Elle aurait pu aller à la faute. Allez, on les encourage. Allez, vous pouvez faire du bruit pour vos équipes. C'est le moment de les soutenir. Plus que 20 secondes, 22 secondes sur ce jam. Merci Pourriel. Et c'est Fin de un jam. jam à 20 points. Alors ça veut dire que quand l'arbitre fait ce signe-là, au-dessus de sa tête, ça veut dire que l'étoile que le jam ref suivait n'avait pas fait son initial pass. Ok. Quand l'arbitre... Non. J'attends. Et oui, la question était qu'est-ce lorsque que la- ce signe? Voilà, lorsque un win jam ref fait ça, ça veut dire que son étoile qu'elle suivait, N'avait et pas c'est un pris le lead par lead. Chaton. Contrairement à effectivement Chaton, mais qui se fait rapidement dépasser par Berlin Pimpin et Et- qui colle. Et bien sûr, évidemment. Quand un arbitre fait ça, un jam ref fait ça, ça veut dire que l'étoile n'a pas fait d'initial pass. Elle n'est même pas sortie une première fois du pack. Allez, Jam 23. Nous avons Zillicorn en étoile Misfit. Et Belzebutch en étoile Et ça nantaise. passe, waouh. Une Belle chute, chute. totalement maîtrisée par Mich et son gainage. Le lead est à Zillicorn et le pack roule et roule pour éviter de marquer les points. Zillicol. Zillicol, mais ça n'aura pas empêché l'étoile adverse de marquer 2 points. Et Mich qui finit à 4 pattes, morte de rire. C'est là qu'on a envie d'être une petite souris. Tant qu'elle rigole, c'est que tout va bien. Voilà, pour savoir ce qui se passe. Très belle aigle de la part de Couette Couette. L'aigle légendaire de Côte Couette. Ah oui. Il n'y a pas que nos joueuses qui ont du talent. Allez, c'est la Camibale qui tente un passage. Avec Berlin Pimpin qui la talonne. Ça pousse et ça encourage côté public. Belle assist de Choubi. Va-t-il permettre à Cam de prendre le lead? Et c'est un lead, Et c'est un Manceau. lead. Pendant que Berlin est coincé dans la défense, Mancel et a retiré son calot. Oh là, belle soupe de jambes. Et ça pousse, ça pousse. Côté étoile. Petit recyclage par Gloriole. Voilà. Les recyclages de Glory Hall. Elle en a d'ailleurs écrit un bouquin. Ah oui, elle pourrait effectivement. 4 points marqués Voilà. pour la Édité aux Camibale. éditions La Découverte. On peut voir un mur bien ancré à Nantes, ce qui n'empêche pas la Camibale de passer. Et voilà, la Tout en Camibale qui souplesse. score encore une deuxième fois. Allez, il reste 30 secondes à ce jam. On a un power jam.
Allez, c'est un power jam qui va permettre à l'équipe du Mans de scorer un peu plus et de démarrer son prochain jam. Si ça colle, En allez, les power 5 start. dernières secondes de ce jam, il ça faut tout score. donner. Et Et parfait. encore 4 points supplémentaires, 16 points. Les 16 points qui font du bien. Et nous n'avons plus de joueuses qui s'alignent et c'est pour une bonne raison, car nous arrivons à la mi-temps. C'est la aussi. mi-temps. C'est la mi-temps. Reclamation. Ce sera la mi-temps dès que Stallone, notre jam timer, va la siffler. C'est un départ fulgurant pour Zillicorn qui prend le lead de ce jam. Et un deuxième passage, c'est 4 nouveaux points pour le Mans. Et un star pass côté nantais. Alors que Seascape commence à scorer. Allez Seascape. Et Seascape a réussi à marquer 4 points à son retour. Enfin à son retour, après avoir pris l'étoile. Elle était déjà tournée. Elle était déjà tournée depuis le début. Peut-être je vais la remettre un peu plus. Hop là, deuxième jam. Zillicorn à l'étoile toujours. Et un nouveau lead de Zilly. Alors que le Pendant Bloody que Cherry- Nantes disloque Ouais. le mur Manceau. Oh. Ah, Bloody Cherry qui malmène le mur Manceau. et le mur Manceau qui résiste. Soutenu par programmeur Moquette Et qui et passe. Glory. Et c'est un illégal contact pour la 0001 Belette. Et une fin de jam. On a un score qui n'est pas tant éloigné, hein, 88 pour Nantes et 63 pour Le Mans. Ce qui fait 25 points. 25 points d'écart, c'est rattrapable. Chaton, l'étoile. Et qui a failli passer en Apex 180. Blue 5-7 qui prend une pénalité. C'est un multiplayer. Et c'est une Belzebouch qui prend le lead proprement. Allez Belzebouch. C'est le moment de scorer. Ah, et Chaton est parti en PB. C'est un power jam pour Nantes. Et voilà, on peut voir Nantes qui joue le pack, qui s'arrête pour laisser le mur du Mans s'étendre et faciliter le passage de Belzebouch, qui garde une constance de jeu. Et assez oui, car vous impressionnante. l'avez compris, on ne peut pas bloquer sur toute la longueur du track. On a une zone limite pour pouvoir faire les blocages. Une fois la zone dépassée, il faut arrêter de bloquer. Et voilà, Chaton qui ressort l'étoile. Très beau jam de Nantes Ah ouais, très bien exécuté, 16 points. qui a... Voilà. Il faut savoir profiter d'un power jam. Comme disait ma grand-mère. Ta grand-mère était une femme très sage. Eh ouais, c'était déjà une derby girl à l'époque.
Nouveau jam. La Camibale face à Berlin-Pimpin. On a un mur très compact. Et attention les chutes, attention les doigts. Et ça passe en inter. Ça passe en inter. Lead de la Camibale. Pendant que Berlin-Pimpin pousse encore dans la défense Mancel. Et c'est une faute pour Elo qui tue. Et voilà Berlin-Pimpin qui sort du pack. Qui prend le temps de remettre son étoile avant de pouvoir scorer. Mais le Mans, le staff du Mans indique à son étoile de continuer de jammer, de continuer de marquer des points. Voilà. Petite chute. Et Camibale qui arrive à étendre. Et ça pousse. Forcément, un tel niveau d'intensité, ça fatigue. Voilà, et ça et score Cam une deuxième réussit fois à sortir. encore. Allez Berlin, Berlin-Pimpin. Il reste 20 secondes, 15 secondes à ce jam. Et Berlin qui pousse toujours le mur Manceau, mais qui sort. Et c'est la fin de ce jam très intense. Jam de 2 minutes. Particulièrement difficile pour nos étoiles qui ont beaucoup poussé. Et Bloody Cherry. Bloody Cherry and Zillicorn. Allez. Voilà. Zilli prend le lead sur ce 5e jam de deuxième période. Avec un petit move. Et un beau star pass côté nantais avec Seascape qui récupère l'étoile. Qui est juste derrière. Hein. Elle est effectivement juste derrière Zilli. Oh là. Il y a eu un beau chamboule tout, mais pas de casse. Pas de blessés. C'est toujours rassurant. Voilà. Et on voit la solidarité, la copainerie dans le derby. Tout le monde s'assure que tout le monde va bien. Hop là. Chaton côté Misfit. Face à Belzebouche côté Divine Machine. Et ça pousse, ça avance. Belzebouche qui donne du fil à retordre au mur du Mans. Clairement. Hein. On voit que c'est une étoile agile et rapide. Et voilà Chaton qui prend le lead. Chaton passe, elle est talonnée par Belzebouche. Chacune des deux étoiles accélère. Mais Chaton attend avant de... Et Belzebouche a eu le temps de scorer 2 points apparemment. Alors, on a 1 point côté Misfit. Et 2 points. Et 2 points côté Nantes. Un official review est demandé par Nantes. Je vais aller voir ce qu'il se dit. J'envoie mon envoyé spécial, le Samy, reporter sur place. Est-ce que tout le monde dans le public sait ce qu'est un official review? Non, alors vous voulez une explication de notre speakerine, j'imagine. Bien sûr. Un official review est un temps mort demandé par l'une des équipes sur un fait d'arbitrage qu'ils ou elles veulent révoquer.
Donc les bench et les capitaines s'avancent, demandent un official review, donc tous les arbitres vont écouter la demande. Ensuite, les arbitres se réunissent entre eux pour discuter des faits et voir si oui ou non, la demande est valable. Est-ce qu'on peut lui dire oui? Est-ce qu'au contraire, elle sera refusée? Et chaque équipe a le droit à un official review par période. Alors, l'official review n'a pas été refusé, il a été, on va dire, pas enclenché parce que ils ont demandé une faute et la joueuse est déjà en penalty box. D'accord. Voilà. Donc pas d'official review. C'était un test, mais au moins vous saurez pour le prochain. Et du coup, ce petit temps mort sera compté comme un official timeout. Et voilà, Hop Berlin là. Pimpin qui... Berlin Pimpin qui fait une percée, mais qui est sorti par Ginette. Qui a failli passer. On y a cru. Allez Berlin. Oui, Belle ça va. réception. Ça bloque. Et pour l'instant, pas grand chose à faire de C'est plus. le virage. Un assist tenté par Nantes. Mais Berlin Pimpin qui rencontre Ginette. Et oui. Malheureusement, Ginette prend une direction sur cet acte. Ah, et Chaton est sorti. Et elle passe car... Elle passe. Comment ça se fait qu'elle peut passer? Eh bien, car la bloqueuse qui l'a sortie... Non, c'est non. un cut. Ah, c'est un cut, d'accord. Elle a peut-être pas dépassé tout le monde. Effectivement. Hop là. Une faute nantaise. C'est un power jam. Pour le Mans. Voilà, et chute de Manou. Mais tout va bien. Et voilà. Les 2 étoiles sont dans les murs. Ah, Alors que pour les 2 étoiles, signale c'est un très backblock. difficile. Un backblock pour Ginette, mais Chaton qui est quand même sorti Elle s'en sort sans star pass. sans star pass. Et un call de Nantes. C'était un jam riche en action. Jam à 8 points, très long. Très difficile. Je vois que les refs de l'Inside se sont déplacés. Il va probablement y avoir un official timeout. Attention, verdict par Stallone. Official timeout. Et vous assistez à un beau moment de camaraderie. Les Misfits qui se font un mi-câlin, mi-temps de stratégie. Est-ce qu'on ne profiterait pas de ce petit temps mort pour remercier et applaudir comme il se doit notre crew arbitral, nos arbitres qui donnent de leur temps et de leur personne pour permettre à des événements comme le SAF d'avoir lieu. Merci à LE. Ça vient de très loin des fois. Ça vient de très loin, Alors je sais pas, effectivement. les arbitres qui viennent de plus loin, là je sais qu'il y en a qui viennent de La Roche-sur-Yon, il y en a qui viennent de Caen, Oh, mais il y il y a en a bien qui viennent plus de loin. Paris, Nous avons un arbitre qui vient de Belgique. de Belgique. De Belgique. De Belgique. Et on va s'abstenir de toute blague avec un accent qu'on ne maîtriserait pas. Ah non. Non, on nous demande des blagues avec accent, donc non. Non. Boîte à bière. Voilà. Ce n'est pas l'esprit derby, mais voilà, sachez que les arbitres viennent d'ici et d'ailleurs, mais essentiellement d'ailleurs. Et on les en remercie.
Allez, Zilly contre Bloody Cherry. Et on a vu les murs reculer sur Et les c'est jams, un sur les passage étoiles. de Bloody Cherry, Ouais, impeccable. tout en agilité. C'est vraiment une très bonne Voilà. étoile. Zilly sort aussi, fait son initial pass. Hop là. Voilà. Peut-être que le Mans va réussir à récupérer. Hop. C'est une fin de jam. Zilly réussit tout de même à marquer 2 points. Et 4 points 4 points. pour Bloody Cherry. Ouais. Qui grignote l'écart. Chaque point est bon à prendre. Oh, ça oui. Un petit tour côté track. Un nouvel official timeout. C'est ce qu'on m'a demandé aussi, pendant pas forcément pendant les temps morts comme ça, les intermissions, mais un blind test. Occuper le public. Ah ouais. Facile, efficace et ça enjaille Grave. tout le monde. Grave, mais on n'en a pas préparé. Non, Mais je peux en mettre un, j'ai des petites listes à la con. voilà. Organisation pour aujourd'hui. C'est pas là demain en plus, quoi. C'est à 16h. Allez, on est sur un jam 9 et le lead est donné à Belzebouch. Et c'est un star pass. Et Ginette côté qui sort Misfit. l'étoile. Allez, Belzebouch, c'est le moment de scorer. Allez. Et ça colle. Une arrivée tout en rapidité pour Ginette. Voilà. Attention à faire. Toujours beaucoup de style sur ces dérapages Oui. sur stopper. Alors je ne sais pas si Couette Couette pourra en dire autant car on a frôlé la collision. 5 seconds. Je n'entends pas beaucoup, mais on n'est pas dans son sens non plus. Allez, nouveau jam. On a Cam qui passe et qui Cam prend le lead. Qui a vu qu'il n'y avait plus personne Et Berlin Pimpin derrière. à la lutte. Allez, Berlin Pimpin, il faut créer de l'air. Oh. La Camibal Camibal. qui challenge vraiment difficilement ce mur. Et ça Et passe ça en passe. inter. 4 points pour Misfit. Alors que le pivot nantais revient dans la course. Petite chute. Et ça pousse du côté de la Camibal. Pendant que Berlin Pimpin est en prise avec Programmeur. C'est un star pass côté nantais. Et c'est Dreammaker qui a pris l'étoile pour forcer le Mans à coller. Hop là, sortie de la Camibal. Voilà. Et l'étoile nantaise a commencé à marquer. Mais elle se retrouve prise dans ce Faki des Misfits. Et la Camibal qui passe et marque à nouveau 4 points. Et on atteint 16 points. 16 points sur ce jam. Allez, il reste 15 minutes et nous avons moins de 30 points d'écart. Non, 30 points 30 d'écart points tout pile. pile. C'est beau. Incroyable. Rien n'est joué, tout est encore possible. C'est ça qui est beau, Berby. Ah, c'est un backvlog pour la 0003 Pia. Et Bloody Cherry qui prend le lead
qui franchit ce mur, suivi par Superbement. Zillicorn. Elle est déjà de retour. Et se faufile tranquillement. Bloody franchit et call. Un petit coup de scotch pour réparer le track. Merci Lulu pour ton aide. Grâce à toi, les joueurs sentent quand elles sortent. 5 seconds. C'est un super départ Allez, de ça jump de passe. Belzebouch. Qui passe, Magnifique. qui prend Magnifique le prise de lead. lead. Et Chaton aux prises avec le mur nantais. Ça pousse, ça se reforme côté Miss 8. Attention l'Inter et c'est un passage en Inter pour Belzebouch. 4 points de plus pour Nantes. Et Chaton qui passe. Le saviez-vous, vous voyez parfois vos étoiles enlever leur calot, leur couvre-casque. Savez-vous pourquoi? Voulez-vous savoir pourquoi? Eh bien, la réponse, juste après le début de Jam, pour ne pas parler. Super, j'ai le droit de continuer mon explication. Et c'est un official timeout. C'est bon. Fin de l'official timeout. Quel suspense! Oui. Ça peut être- Elisa Challenge. Nous revenons donc sur notre grande question. Pourquoi retirer le cover? Eh bien, la réponse principale à une faute de l'étoile nantaise qui va en prison, c'est un power jam pour le Mans. Donc on retire son cover pour des raisons stratégiques, Et la Camibal qui est passée en inter passe. sur un pied. qui rencontre encore une partie du mur nantais. Non. Attends. J'adorerais raconter mon histoire de calot, mais l'enjeu est important, on est concentré sur ce qui se passe. Et l'étoile nantaise fait son retour. Alors, je pense qu'on va demander aux parents des petits singes hurleurs derrière de maîtriser les enfants et notamment leur volume en termes de décibels. Donc Et là, c'est un star pass pour Nantes voilà, Nantes a donné son étoile. et un call. Voilà. Pourquoi, par exemple, l'étoile de Nantes a donné son cover au pivot, à la pivot. Ah, alors, tu me demandes pourquoi un star pass, mon cher Pourquoi un Samy? star pass Un star pass étant donc le passage de l'étoile au pivot. Ça arrive quand l'étoile se retrouve coincée, qu'elle ne peut plus passer, ou jusqu'elle fatigue, elle donne son étoile. Et un official timeout. Et la personne qui est pivot peut relayer son étoile et scorer à sa place. Elle ne pourra le faire qu'une fois par jam. Il Ça ne permet- s'agit pas de donner l'étoile pour la reprendre, puis de la redonner. Ça ne marche pas.
Le plus important étant que ce soit l'étoile finalement qui sorte, peu importe la personne. Il faut que l'étoile sorte pour forcer l'autre équipe à arrêter de scorer et à arrêter le jam. Et donc parfois, l'étoile enlève son calot, non pas forcément pour faire un star pass, même si ça peut être une technique. Il s'agit aussi de brouiller les pistes, car si elle n'a pas le lead, elle peut enlever son calot pour mieux se fondre avec ses bloquereuses. Nous attaquons la dernière partie du match. Il ne reste plus que 10 minutes. Est-ce qu'il y a des supporters de Nantes dans la salle? Un peu plus fort. Est-ce qu'il y a des supporters de Nantes dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters du Mans dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters de Nantes, sachant qu'on peut supporter Le Mans et Nantes dans la salle? Voilà! Allez, petit lead de Zillicorn qui passe et Gloriole qui recycle l'étoile. Bloody Cherry. Bloody Cherry qui réussit à se frayer un chemin et fait son initial pass. Et c'est un power jam pour Nantes. Et Zilly est envoyé en prison. Ça veut dire que nous partons sur un jam de 2 minutes. Et Bloody Cherry va peut-être se délecter de ce power jam. Allez, ça pousse du côté de l'étoile nantaise, mais qui rencontre une résistance avec Gloriole et Programmeur. Zilly revient dans la course, elle a perdu son lead. Elle est partie en prison, elle a perdu son lead. Ça passe pour Zilly. Ça passe pour Zillicorn. Et voilà, 1 minute 30. C'est très très fatigant ce genre de jam. Et oui. Et elle vient de scorer Un les jump 4 de 2 premiers minutes, points. c'est Et ça, effectivement. Allez, ce sont les 10 dernières secondes. 5 dernières secondes Allez, de ce jam. Bloody Il faut Cherry. tout donner. incroyable, incroyable. Bravo aux deux équipes. Très très Ça- beau jam. Ça se bagarre comme au premier jour. Incroyable. Les gars, Allez, un lead pris tout en rapidité par Belzebouch. Pendant que Chaton se débat, tente un apex. Mais ça ne passe pas. Oh, chute de Manu Crash qui revient debout. Et Butch qui prend. Belzebouch, pardon, qui prend un lead Et qui magistral. remarque 4 points. Qui remarque 4 points, pardon, excusez-moi. J'étais en train de gérer des enfants. Et c'est un star pass côté Misfit. C'est Moquette, super Moquette qui récupère l'étoile. Et un call côté nantais. Non, ça va là, quand tu t'assises-toi bien. À toi, ouais, c'est moi, je suis toujours pas allé. Ah bah voilà. Official timeout. Petite pause demandée par les arbitres.
On est déjà au 16e jam de cette deuxième période. Et au poste de jammereuse, nous trouvons Sophie, aka Hélène Ripley, numéro 99. Il me semble bien que c'est la première fois qu'on la voit jammer pour ce C'est une match. sorte de... Tout à fait. Oui. Elle relaie ses coéquipières. Et Berlin Pimpin qui donne tout pour franchir le mur des Misfits. Ça résiste. Allez, encore, Ça passe. peut-être. Qui va prendre le lead? Mais qui va prendre le lead? Tous s'entremêlent. Quel suspense C'est incroyable. insoutenable. Berlin Pimpin est devant et c'est Et Berlin Pimpin qui prend ce lead pour Nantes. Au bout d'une minute. Allez, Berlin. Allez, Berlin Pimpin. Un star pass côté Misfit avec Glory Hall en 87 qui récupère l'étoile. Vous savez désormais ce qu'est un star pass. Donc tout le monde voit très bien de quoi je parle. Et c'est un passage pour Glory Hall. Allez. Bloody Cherry en étoile nantaise. Et Zilly en étoile mancelle. Toutes les deux très très agiles. Oui, et ça passe pour Zillicorn qui prend le lead. Pendant que Bloody Cherry pousse, se fait poursuivre par Grootzilla. Mais la 120, Bloody Cherry fait son initial pass. Et Grootzilla finit en prison malheureusement. Zilly coincé dans le mur nantais. Ah, c'est les sonnettes. Les dring rings, c'est les sonnettes des vélos de Marie, c'est les enfants qui jouent. Marie, une pédalette. Je me demandais depuis tout à l'heure ce que c'était. Et le mur monceau qui ne veut pas laisser passer l'étoile adverse. Hop là, petite Il chute faut le savoir que même de si, Ginette sans gravité. Assist de Nantes. Ginette qui récupère l'étoile avec Diplo et Groot. Et ça résiste. Et Zilly revient sur le track. Et ça passe. Ça passe, mais le mur nantais ne se laisse pas faire. Ouais. Voilà. Ça reste 4 points marqués. 4 points marqués, vraiment sur le fil, avec un mur nantais qui se laisse pas du tout faire. Ah non, non. Elles veulent vraiment que les étoiles se ressortent plus fatiguées qu'elles. C'est du challenge de chaque côté. Et c'est aussi très gratifiant à voir. Allez, Chaton et Belzebouch au coude à coude. Et Chaton Allez. passe. Allez, il reste 2 minutes de jeu sur ce match. On les encourage. Allez, c'est parti. Et un call de Chaton. Ah.
Le track prend un petit peu cher. Heureusement, nous avons notre track docteur qui fait les réparations. Ça va demander un tout petit peu de temps. Je pense un petit official timeout. Le temps de gérer ça. Et voilà, exactement. Sécurité avant tout. On ne lance pas le jam tant que tout le monde n'est pas à son poste. Pas de risques inutiles. On va partir pour probablement... Qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas vu qu'un track tout le docteur monde n'était était pas encore... prêt. Tout le voilà. monde n'était pas prêt au départ du jam. Ça permet... Allez, cette fois, c'est le vrai départ de ce jam. Berlin Pimpin face à la Camibale. Très en avance, Berlin Pimpin. Et qui passe un lead nantais. Voilà, les Misfits qui retournent aider leur étoile avec Et un c'est un super star star pass. pass. Deux points pour Nantes. Il reste 45 secondes. Ça va être probablement, très probablement, le dernier Le jam dernier de la jam. journée. Voilà votre objectif public. Vous allez devoir applaudir seulement à partir du coup de sifflet. On laisse le coup de sifflet. Et attention. Faites du bruit maintenant. Allez. Allez nos équipes. Il faut tout donner pour ce dernier jam. C'est l'occasion ou jamais. On ne lâche rien, on veut du beau jeu jusqu'au bout. Voilà. Allez, Sophie Allez, en Bloody étoile Cherry qui face à essaye de Bloody sortir de ce Cherry. mur. Hélène Ripley au proie avec le mur. Recyclage de Bloody Cherry par Glory Hall. Sophie qui est pas loin de sortir du pack. Mais c'est sans compter faut un mur pousser. nantais d'une solidité. Glory Hall qui vient en Incroyable. assist. Va-t-il y avoir un initial pass sur ce dernier jam? Va-t-il même y avoir un lead? Même pas sûr. Il reste 40 secondes à ce jam. Autant vous dire l'intensité de cette dernière phase de jeu. Allez, 30 dernières secondes. Petit numéro de claquette. Le Dark Mool. Personne ne veut lâcher. Allez, on change de vitesse. Et Sophie c'est un lead. Va-t-elle pouvoir marquer qui prend en son 5 premier lead. secondes? Ça va être compliqué. Il faut tenter. Et attention. Fin du match. Un tonnerre d'applaudissements Incroyable. pour nos deux équipes. Bravo, quel match. Quelle bagarre. Quel engagement des deux grosse côtés. Bagarre. C'était très très beau à voir. Bravo à tous. On va attendre la validation du score final avant de décerner La victoire. l'équipe vainqueur. Et si vous ne connaissez pas le roller derby, après l'annonce du score, vous allez pouvoir vous regrouper autour du track. Victoire des Divine Machines de Nantes. Et des divins machins.
Et de les Nantes. divins machins, effectivement. Bravo à LE, bravo à nos Misfits qui n'ont pas démérité sur ce match.